Adrien et Bastien, je vous en prie, venez nous rejoindre sur la scène du FFFH. Bravo, je crois vraiment que ça le mérite, hein. Sont présents et présentes aussi différents protagonistes, vous avez pu le voir tout au cours du film. D'abord, il y a Jeanne. Jeanne, oui. Ensuite, il y a Léa. Et chez les garçons, il y a Marc et Fabio. Nina n'est pas là, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être une question aux cinéastes, à Adrien et à Bastien. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez décidé de faire ce film? Vous aviez aussi comme un sentiment d'urgence, vous êtes de Bienne, vous avez dû assister en fait à tout ce processus, qui est un processus vraiment fondamental de prise de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites ouais, là il faut faire le film? Tout au départ du projet, c'est une rencontre. C'est Adrien qui rencontre Jeanne. Et puis, c'est tout ce qui se passait autour de nous, c'est grève dans le monde entier. Puis nous, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe à Bienne. Regardons ce qu'ils font les gens à Bienne. C'est deux choses. C'est la rencontre entre Adrien et Jeanne. Adrien qui me présente Jeanne. Et puis, il fallait faire quelque chose puisque ça bougeait autour de nous. Puis on avait envie d'aller filmer ce qui se passait autour de nous. Et à partir de ce moment-là, comment vous avez organisé, hein, c'est tourné sur plus d'une année, hein, si j'ai bien compris. Comment vous avez fait, comment vous êtes organisé? C'est un travail d'immersion, Adrien? La chance qu'on a, c'est qu'on est justement deux, qu'on est à Bienne, on arrive assez bien à s'organiser les deux. Puis du coup, on a la possibilité de faire ces tournages sur le long terme et de réagir vraiment très rapidement et puis spontanément à ce qui se passe. Donc on n'a pas un plan sur une année exactement de ce qu'on va filmer, mais dès qu'il se passe un truc, qu'on a l'impression que c'est pertinent, on peut aller le filmer. C'est aussi pour ça que le corona, on a pu le prendre un peu en compte, parce que c'était évidemment pas du tout prévu dans le tournage. C'est d'ailleurs assez fondamental, hein, voilà, ça donne une actualité vraiment très forte au film. Ouais. Mais là, voilà, typiquement, il se passe un truc, le week-end d'après, les rues sont vides, et puis on peut aller filmer le truc. Donc c'est vraiment une collaboration assez presque intime, je dirais. On arrive vraiment à s'organiser au fur et à mesure, puis à s'adapter à la réalité et à ce qui se passe. J'ai une question qui s'adresse aux 4 jeunes présents sur la scène. J'aimerais savoir si l'apparition de la crise déclenchée par le coronavirus a modifié votre gradation, votre perception des urgences. Est-ce que pour vous, maintenant, l'urgence climatique reste la première urgence, ou est-ce que la crise du corona a amené à une modification de la perception des urgences? Je peux parler que pour moi-même, mais pour moi, la crise climatique reste la priorité. Le coronavirus, c'est quelque chose de très grave, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, et il faut absolument faire quelque chose contre, mais ça ne veut pas dire que la crise climatique perd de son importance. Chaque année qui passe, c'est une année perdue pour régler le problème. Chaque année qui passe, c'est une année qui rendra le problème encore plus difficile à résoudre. Du coup, il ne faut absolument pas perdre ça de vue et rester concentré sur ce problème. Moi, je voulais dire aussi qu'on voit que les pandémies, c'est aussi une cause, enfin une conséquence, merci, du réchauffement climatique, enfin de la crise climatique, parce qu'on sait que en détruisant les environnements, en détruisant les écosystèmes, en fait, on se rapproche toujours plus de maladies. Et donc, en fait, des crises comme ça, on va sans doute en vivre encore plusieurs et plus en plus dans le futur. Et donc, en fait, ça montre juste que les conséquences du réchauffement climatique, c'est maintenant, tout de suite, et c'est pas dans longtemps. En fait, cette année particulièrement, on peut le voir avec aussi tous les feux de forêt, etc. Enfin, on se rend compte que les conséquences, ça commence déjà maintenant, et que moi, ça me montre juste que c'est encore plus urgent que ce qu'on arrive à peu près à s'imaginer. Ma question, qu'est-ce qui fait, alors elle s'adresse aux cinéastes, qu'est-ce qui fait que vous ayez mis tout à la fin les deux messages, un bout de désespoir des personnes engagées tout à travers le film? Vous voulez la raison objective? La fin, elle était trop, comme on dit, happy end. Mm-hmm. Et les producteurs à Genève, ils nous ont dit, il est bien votre film, mais à la fin, tout va bien. Du coup, il faut que vous fassiez quelque chose à la fin, il faut refaire quelque chose. On a proposé une nouvelle fin, on a pris le message de Jeanne qu'on ne pensait jamais mettre, où elle dit que tout va mal. Donc, objectivement, c'est les producteurs de Genève qui nous ont dit que ça n'allait pas, et on a retravaillé la fin. C'est pour ça que ces deux interviews très forts comme ça se retrouvent. C'est un film d'équipe. Hein, ça. Attends, micro. Non, mais ça c'est justement, on fait le jeu de donner la réponse concrète. Et puis il y a aussi la réponse
que ça nous convenait, et puis que, bon, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais que voilà, enfin, moi, je ne suis pas du tout dans un état d'optimisme ou enfin, voilà, je ne vois pas quel signe ou qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous donner l'impression que, ouais, finalement, quand même, ça va bien, les jeunes sont sortis dans la rue, donc, allez, tout va bien, on sort du cinéma, franchement, ça s'est bien passé. Enfin, il y a un truc, une nécessité de terminer le film là-dessus aussi, qui s'impose aussi. Alors, qui s'impose parce qu'on a une discussion avec les producteurs à Genève, qui trouvent que tel et tel truc pose un problème. Enfin, mais il y a aussi un truc où on se rend compte que c'est une évidence finalement pour nous de terminer le film là-dessus, quoi. Qu'en pensent les protagonistes? Bon, moi, je pense aussi que c'est une fin très appropriée parce qu'effectivement, enfin, c'est plus réaliste aussi et plus vrai parce que rien ne va en fait. Donc, je trouverais ça pas très correct si le film avait un happy end et puis on pouvait sortir du cinéma et se dire tout va bien, plus besoin de rien faire, c'est bon, les gens s'occupent de ça. Donc, je trouve que c'est très important de mettre ça à la fin du film, puis ça réveille peut-être quelques questions chez certaines personnes parce que c'est quand même un message assez, je dirais pas choquant, mais c'est un message assez fort. Donc je pense qu'en fait, c'est la fin parfaite pour ce film. C'est vrai. D'autres questions, je vous en prie. Oui, bonjour. Je remercie aussi énormément Adrien et son collègue pour ce film. Je remercie les jeunes activistes. Et en fait, je fais partie de la frange des vieux écolos. Et mais non. Ce que je vous encourage à faire, c'est pas parce qu'on a quelques dizaines d'années de plus que vous, il faut rester en contact, il faut qu'on reste tous en contact. Je suis également depuis 42 ans paysanne et j'encourage vivement tous les jeunes, vous êtes tous cordialement invités sur ma ferme pour venir discuter du climat, de la viande, de toutes ces choses-là et d'élargir pour certains leur vue sur tout ça. Donc, il faut énormément de dialogue. Vous pouvez accoster les gens dans les magasins aussi. Enfin, c'est ce que je fais depuis longtemps. Vraiment, un échange. Regardez autour de soi. Un énorme échange, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que ce serait un plaisir de garder contact. Enfin, c'est très important qu'on lutte tous et toutes ensemble. Et en fait, cette semaine, il y a quelque chose comme ça, c'est Rise Up for Change à Berne. En fait, c'est une semaine de désobéissance. Enfin, il y a plein d'activités différentes. Il y a des conférences, il y a aussi des ateliers de désobéissance civile non violente et des actions de désobéissance civile non violente. Et en fait, c'est plein de groupes qui se mettent ensemble. Donc, on a Greenpeace, Extinction Rebellion, les grèves pour le climat, Collective Break Free, et enfin plein de collectifs ensemble qui se mettent pour demander au Parlement d'agir en fait pour la crise climatique. Donc j'invite tous et toutes les personnes présentes dans cette salle à aller voir, il y a le programme sur le site internet et aller à Rise Up for Change. Je pense que c'est le meilleur moyen de demander un changement en fait et qu'on s'unisse tous et toutes ensemble. Voilà, comme je disais il y a quelques secondes, on est hélas au terme de ce débat qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais on a des contraintes horaires, bien évidemment, d'autres films doivent être projetés dans cette salle. Un immense merci en fait aux protagonistes. Vous avez parfaitement bien parlé. Je pense que c'est très très important. Ce film est très important. Je crois que c'est un des premiers films en Suisse qui donne une vraie parole, il me semble. Je peux me tromper, une vraie parole aux jeunes de ce mouvement. Merci à Adrien, merci à Bastien et bonne chance pour la suite. Il y a beaucoup à faire.